Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 2 semaines à venir, c'est-à-dire du 19 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les amis. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça y est, mon épisode allergie est derrière moi, donc ça fait plaisir, ça fait du bien. J'ai retrouvé toutes mes énergies, j'ai retrouvé tout mon plein potentiel. Ça fait plaisir parce que c'était très envahissant, très épuisant, c'était pas agréable et je vous remercie infiniment de votre patience, d'avoir fait preuve d'indulgence également quant au tirage et puis surtout à votre patience, à votre bienveillance. Donc merci infiniment à tous. On va aller voir ensemble les énergies. Alors il y a un petit changement. Pas bien méchant, mais vous allez voir. C'est-à-dire qu'on m'a dit, lorsque vous savez, quand je choisis pour vous, je prends un bon moment pour choisir les jeux, quel message serait le mieux pour vous, quelles seraient les orientations pour ces 2 prochaines semaines. Et on m'a dit de faire un changement, c'est-à-dire de commencer par l'oracle des miroirs et l'aliasqué et ensuite de mettre le tarot. Donc ça va commencer comme ça, où on va voir les énergies à disposition, ce qu'il y a pour vous pendant ces 2 prochaines semaines et ensuite on va aller voir comment vous abordez les choses avec le tarot. Quel est votre état d'esprit et ce qui va se passer en gros intérieurement face à ces situations. Ensuite, on va aller voir le professionnel, on va aller voir le sentimental. On va répondre à une question si vous en avez une ou par rapport à un sujet qui vous taraude. La recommandation, l'accompagnement Mounti dans vos énergies par rapport à vos différents chakras. Et on terminera par des conseils avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, vous savez tout les amis. Vous savez également que dans le descriptif de la vidéo et également épinglé dans les commentaires, vous avez la minuterie, ce qui vous permet déjà, si vous désirez aller directement à une partie, vous pouvez le faire. Et en plus de ça, pendant les 2 semaines, si vous souhaitez revenir dessus facilement, rapidement, vous pouvez directement naviguer avec la minuterie, ce qui est plutôt pratique. Voilà pour vous les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages également, que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment, ça me touche toujours énormément. Ça permet un échange d'énergie entre nous et également ça fait vivre la chaîne et la faire connaître. Vous connaissez l'algorithme, tout ça, tout ça. Donc merci infiniment pour tout ce que vous me donnez les amis et ben dans cet échange d'énergie par rapport à ce que je vous donne. Donc c'est super, merci beaucoup. Et puis les nouveaux, bienvenue, belle découverte. Si ça vous plaît et que vous souhaitez recevoir les prochains messages, et ben n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante par rapport à ce tirage, on reste sur des guidances générales. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, ce qui parle à votre cœur et vous laissez le reste de côté. Moi, ce que je vous invite à faire, puisqu'on reste sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe solaire et si ça vous parle, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet, je dirais, par rapport à ces énergies générales. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, bien entendu, et que le choix final, le libre arbitre, vous appartient. Je vous souhaite une très belle lecture. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va? Alors, on va déjà aller voir tout de suite pour vous les énergies à disposition avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se propose pour vous pour ces 2 prochaines semaines? Alors, de la clairvoyance déjà, ok. On a la victoire et l'hérédité. Ok, très bien. Alors, mes amis vierges, pendant ces 2 prochaines semaines, votre clairvoyance va être accrue. Clairement, vous allez recevoir pas mal d'intuitions fortes, de flash, de guidance pendant vos rêves. Vous allez voir clair. En fait, vous allez voir clair sur là où est pour moi, dans une situation ou dans des situations, une victoire pour vous. Vous pouvez aller décrocher la victoire, peu importe la forme dont elle prend pour vous, bien sûr. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose ici qui est à saisir. Et si vous voulez, c'est comme si on me dit, vous allez avoir une longueur d'avance par rapport à cette clairvoyance. Vous ressentez que c'est par là. Vous sentez fortement que il faut faire ci ou il faut faire ça.
Ok, et ça, en fait, on vous dit que c'est une richesse intérieure que vous avez, qui fait partie de votre chemin. C'est une ressource pour vous et il faut bien l'utiliser. Et quand je dis bien, c'est l'utiliser abondamment. Voilà, c'est pas que vous l'utilisez mal ou que vous l'utilisez pas mal. C'est l'utiliser abondamment. Et ici, en fait, en l'utilisant de la sorte et qu'elle vienne aussi fort pendant ces 15 jours, ça va vous permettre de prendre confiance en cette ressource, de faire corps avec elle et du coup qu'elle s'installe bien dans votre vie, encore plus que d'habitude, j'ai envie de dire, ou alors d'une autre manière. Ok ? En tous les cas, on vous dit que de toute façon, cette victoire, est-ce que pour certaines vierges, et je sais que parfois nos amies vierges sont très humbles, et c'est pas parce que je suis vierge ou que je veux vous faire des compliments, c'est pas le sujet, c'est que la vierge de manière générale a du mal à se mettre en lumière ou a du mal. Et ce sont les énergies, hein, l'archétype, hein, c'est pas que les personnes, ok? A du mal à s'approprier en fait les choses, d'accord? Et c'est oui, c'est pas le 1, enfin si ça va avec 1, mais c'est l'humilité en fait, vous voyez, c'est marqué sur cette carte. Et en fait, du coup, parfois vous avez un peu l'impression que vous volez les choses, entre guillemets. C'est comme si c'est une expression, hein, mais ici vous l'avez pas volé, hein, votre victoire, vous voyez? Parce que même si vous avez été aidé par une intuition, c'est vous qui avez décidé de transformer, c'est vous qui avez décidé de faire. Vous voyez, il y a des choses que vous avez faites avant aussi, ok? Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Ça fait partie de votre chemin de toute façon. On va aller voir les précisions avec l'aliasqué. Allez, pour nos amis vierges sur la clairvoyance. Ouais, ok, ouais. En fait, cette intuition, elle vous, comment dire, elle vous fait un peu bizarre. Et en fait, ici, on vous rappelle que si vous avez accès de cette manière à cette intuition, si vous avez accès à certaines choses aujourd'hui que vous ne faites pas de la même manière, c'est parce que vous avez appris. Quand je dis appris, c'est pas en lien avec la clairvoyance. Je vais vous expliquer. En fait, imaginons que vous avez eu des expériences malheureuses sur quelque chose, et on en a tous eu, qui ont été de l'ordre de l'expérience pour que vous puissiez apprendre et vous transcender. Ici, on vous dit que, en fait, si vous arrivez à utiliser cette intuition très forte, cette clairvoyance très forte, c'est aussi parce que vous avez fait le nettoyage dans le passé. Donc aujourd'hui, vous êtes apte à entre guillemets, à appliquer vos leçons, en fait, et à ne plus vivre les choses de la même manière. Donc si vous voulez, cette intuition, vous l'avez peut-être eue auparavant, mais vous ne l'avez pas forcément, comment dire, appliqué de la même manière. Et aujourd'hui, c'est grâce à ça que ça vous apporte la victoire. En fait, c'est basé, dans tous les cas, cette intuition que vous avez, elle est basée sur une expérience de vie, sur quelque chose que vous avez appris aujourd'hui, vous voyez. Waouh, c'est possible que ce soit par rapport à un retour du passé aussi, hein, parce que cette carte indique le retour du passé, donc retour d'une personne, retour d'une situation, mais là, vous ne faites pas du tout de la même manière. Non, 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 non. Tu me fais mal en plus, et ça suffit. Excusez-moi, c'est le chat. Elle m'a mordu. Sur la victoire. Ouais. La victoire, elle se passe vraiment... En fait, si vous voulez, là où vous allez ressentir la victoire, déjà et avant tout, ça va être par rapport à vous-même, sur vous-même, dans votre fort intérieur. Vous allez vous sentir victorieux parce que vous avez fait différemment, parce que vous avez agi différemment, parce qu'il vous avez suivi quelque chose que vous n'aviez peut-être pas réussi par le passé. Dans tous les cas, cette victoire, elle est sur soi d'abord. Elle est avec soi et elle est pour soi. Et en fait, ici, ce que l'on me dit aussi, c'est que vous vous l'appropriez bien. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que oui, on est aidé, oui, on est protégé, oui, on est guidé, mais c'est nous qui faisons aussi nos choix et comment nous les transformons dans la matière. Et ici, vous vous l'appropriez en fait. Vous devenez un tout avec cette victoire. D'autre part, ça peut toucher votre foyer. Ça peut toucher à quelque chose en rapport avec votre lieu de vie, c'est possible. Mais ça peut être aussi également votre contexte de vie, si on me dit. Votre contexte de vie, c'est là-dessus qu'il y a quelque chose qui vient être gagné, être conquis. Ouais, conquis, c'est le terme. Ok, sur l'hérédité. J'avais pas fini ma phrase, c'est le terme que l'on me donne. Ok. Sur l'hérédité, ok, très bien. Votre ressource, on vous rappelle que c'est un don, et c'est un don de la vie, c'est un don de l'univers, et on ne parle pas ici de don, c'est-à-dire que vous êtes
j'aime pas trop hein, ces termes de don, mais que vous êtes plus exceptionnel que quelqu'un d'autre, vous voyez, mes amis vierges, c'est qu'on vous dit que, en fait, dans la vie, vous êtes dotés de dons comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des émotions, on a un cœur, on a des capacités d'aimer, on a une capacité de clairvoyance, on a une capacité d'intuition. Tout ça, ce sont des dons que la vie nous donne et que, eh ben, si on les utilise pas, c'est dommage. Parce que ce sont des dons inconditionnels. Ça veut dire que la vie, elle vous donne ça et elle attend rien en retour. Vous voyez? La seule chose qu'elle attend, c'est que vous en profitiez et que vous en viviez pleinement. Je vais vous donner un exemple que je vous donne très très régulièrement, surtout sur le professionnel. Si vous avez une idée, si vous avez une envie, si vous avez un rêve, vous savez très bien que le voisin ou qui vous voulez d'autre n'a pas le même que vous exactement de la même manière. Il y en a, c'est vrai, mais c'est très rare. On a tous des besoins, on a tous des envies, on a tous des idées, on a tous des aspirations différentes. C'est quand même dommage de ne pas leur donner corps, de ne pas leur donner une voix, parce qu'elles font partie de vous et que vous savez qu'on est tous différents. Et que votre manière à vous de l'appliquer va être totalement, enfin le vivre, le concrétiser, va être totalement différent de quelqu'un d'autre. Moi, j'appelle ça des dons. C'est-à-dire que je trouve que quand j'ai une inspiration, quand j'ai une envie, je trouve que c'est une idée ou quelque chose, je trouve qu'il faut que je lui fasse honneur. Parce qu'elle ne vient pas de nulle part en fait. Elle vient de quelque chose qui m'est donné. Vous voyez l'idée? C'est ça. Ok. C'est un très très beau message pour commencer. On va aller voir avec le tarot comment vous vous sentez par rapport à tout ça. J'ai pris le tarot des déesses de la nuit. Je l'aime beaucoup. Je le trouve magnifique. Hop. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges. C'est celle-ci. Le 5 d'épée. D'accord. Je vais prendre la suite tout de suite. L'éveil. Le 8 de Pentacle et la 9 de Pentacle. Ok, très bien. Bon, il y a réellement un changement important dans votre état d'esprit. Alors, c'est pas évident, mes amis vierges, c'est pas évident pour vous, ce changement d'état d'esprit ici que vous avez à vivre. Et je pense que c'est à travers ce que vous allez avoir comme énergie par rapport à l'oracle des miroirs. Il y a une idée que vous allez pas ça va pas forcément être évident de le vivre. Pourquoi? Parce que ça nécessite un changement important de schéma, d'une manière de penser que vous aviez, que vous étiez sûr. En fait, c'était vraiment, vous étiez sûr de ça. Donc du coup, ici, ce que l'on me dit, c'est qu'il va y avoir un peu une bataille intérieure par rapport à ce changement, une petite lutte, si vous voulez, d'une certaine manière, en disant, mais j'ai toujours pensé comme ça, mais aujourd'hui, je vois que j'ai fait différemment et ça se passe autrement. Et en même temps, est-ce que j'ai raison? Vous voyez, ce genre de remise en question, d'interrogation, parce qu'il y a un mouvement, il y a un changement et ça vient un petit peu bouger les lignes habituelles. Ok, soit. En même temps, quand on est dans une énergie de 5, même si c'est un 5 d'épée qui n'est pas facile, dans tous les cas, on est dans l'énergie du changement. Donc on lutte un petit peu, mais en attendant, on va le faire. Enfin, on est enclin à le faire, si vous voulez. Et ça, c'est votre état d'esprit. Donc de toute façon, vous êtes ouvert, vous voyez, à ce mouvement, à ce changement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'éveil, l'univers vous accompagne. Donc ici, clairement, c'est-à-dire que l'univers va vous crier des choses. Va vous crier des choses. C'est-à-dire que il vous accompagne à ce changement on ne me dit pas en vous montrant. C'est ça qui est intéressant ici, c'est pas en vous montrant, mais en vous disant. Donc, vous allez recevoir vraiment des messages très forts en termes de guidance. C'est pas on vous montre, c'est pas vous allez avoir des flashs. C'est vous. Ici, comment l'univers va vous accompagner ici? Parce qu'avec la clairvoyance d'avant, c'est possible, mais je pense que c'est vraiment sur du concret, les flashs. Ce que vous allez voir ici, c'est beaucoup plus dans quand vous allez réfléchir, penser aux choses, vous allez avoir des idées, des pensées qui vont venir et il va falloir y prêter attention. Parce qu'elles vont, vous vous dites, mais pourquoi je suis en train de penser à ça alors que c'est carrément hors de mon cadre? Ça, c'est l'éveil. Il vient vraiment vous crier une nouvelle vérité. Et c'est ça, en fait, c'est cette nouvelle vérité qui va vous amener la réussite. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai la nymphe de Pentacle et le 8 de Pentacle. La nymphe de Pentacle, elle vous dit que, en fait,
c'est l'éveil ici plus le changement de pensée qui va vous amener à découvrir la ressource. Parce que le pentacle, c'est la ressource, d'accord? Qui va vous amener à mettre le doigt sur, mais c'est ça, c'est ce truc-là que je vais utiliser, c'est ce truc-là que j'utilise, c'est là où est ma prospérité, où est mon abondance, où est la solution et en même temps la clé, vous voyez? Et ça vous amène au 8 de pentacle, donc quelque chose qui est effectivement vous récolter, d'accord? Il y a une récolte avec le 8 de pentacle et c'est abondant. Magnifique, franchement c'est un superbe message, on adore. Vous êtes très très accompagné, hein. Très très guidé en fait, hein. Enfin c'est pas enfin oui c'est guidé, mais guidé en interne si vous voulez. En interne on va dire. Ok, on y va pour le professionnel. J'ai pris la mission de vie les amis et on va aller voir tout de suite, hop, ce qui se propose pour vous. Tu as pris du retard. Ah, c'est celle-ci. L'ange terrestre, pardon, j'ai un petit bug. Et l'événement imprévu, le défi. Ok, très bien. Mes amis vierges, depuis le mois de mars, il y a quelque chose que vous savez peut-être devoir faire, que vous procrastinez, ou bien quelque chose que vous savez qui a pris du retard d'une certaine manière parce que peut-être c'est pas de votre faute, parce que c'est comme ça, parce que peu importe. En tous les cas, il y a une notion de quelque chose qui, ça fait un moment qui doit avancer d'une manière ou d'une autre et qui n'avance pas. Ici, on vous dit que c'est de votre propre libre arbitre. Comment vous dire? Vous êtes accompagné sur ce chemin, c'est-à-dire que ce chemin ne vous est pas refusé, ce chemin ne vous est pas arrêté, ce chemin fait partie, est là pour vous. Mais maintenant, il va falloir le décider aussi d'y aller. Et ça, c'est le libre arbitre. Parce qu'avec l'ange terrestre, on vous dit que ce chemin, il est juste, effectivement, où tu as pris du retard. Mais ce chemin existe toujours pour toi. Donc ici, il va falloir le décider. Pourquoi? Parce que ici, on vous dit que de toute façon, juillet, ça va vous amener à juillet, hein, puisque en plus, on est sur les 15 derniers jours. Donc ici, ça va vraiment de juin. Donc ça va vraiment vous amener à juillet, où effectivement, il y aura des défis. Il va y avoir des défis dans tous les cas. C'est des événements imprévus peut-être que vous n'avez pas forcément vus. J'ai envie de vous dire ici, on me dit, commencez le plus tôt possible, ce sera intéressant. Parce que les défis seront là et on vous prévient, on vous dit, ça va pas forcément être très calme. Alors, c'est pas des défis, comment dire, compliqués, hein. C'est pas du tout ça que je ressens. C'est juste qu'on vous dit, n'accumulez pas plus parce que il y a des choses imprévues de l'inconnu qui va arriver en juillet, qu'il va falloir traiter, qu'il va falloir gérer. Donc j'ai envie de vous dire, commencez déjà à lancer la machine en fait, ce sera plus simple, vous voyez? C'est ça l'idée. Ok, on y va pour hop, les précisions. J'ai pris la dame de l'ombre. Alors, on va aller voir, tu as pris du retard. Le soutien, ouais, ok. Bon, effectivement, on vous reconfirme ici avec le soutien. Vous êtes soutenu par la vie, soutenu par l'univers, soutenu par vos anges, par vos guides, par Dieu, par lui. Ce que vous voulez en fonction de vos croyances. Quand je dis ce que vous voulez, c'est les noms ou ce à quoi vous vous référez pour vous. Ici, on vous dit bien qu'effectivement, vous êtes soutenu. C'est plus qu'accompagné, c'est que vous êtes vraiment... Enfin, il y a l'accompagnement avec l'ange terrestre et il y a le soutien. Donc, cette voix, elle est extrêmement soutenue. Elle fait partie du game et elle est vraiment là pour... En fait, ce que l'on me dit, c'est un soutien futur. C'est-à-dire que c'est une voix qui va faire que c'est important pour vous dans le futur parce qu'aujourd'hui, elle est soutenue et après, ce sera votre soutien. Vous voyez, c'est quelque chose qui va faire partie de votre socle, quoi. Donc, c'est important vraiment de ne pas prendre plus de retard que ça. Ok, l'ange terrestre, l'intuition, ouais. Les amis vierges, ici, suivez fortement ce qui vous appelle, ce que vous ressentez vers quoi devoir aller. Vraiment, ouais, suivez. On vous dit que vous avez votre libre arbitre, maintenant on ne peut pas vous donner plus en fait. Vous avez déjà tous les éléments, toute l'intuition, vous avez déjà toute l'idée, vous avez déjà reçu beaucoup d'aide intuitive. Maintenant on vous dit c'est à vous, vous voyez, il y a le serpent, c'est à vous d'oser transformer cette vision.
Et ça, c'est votre libre arbitre. Vous êtes soutenu, vous avez tous les éléments. Enfin, je veux dire, vous avez tout autour de vous. Et quand je parle tout, c'est l'idée, l'envie, la motivation, le soutien de l'univers, les énergies, etc. Vous voyez? Après, dans la matière, c'est à vous de faire pour que ça se transforme. Et aller trouver les éléments, etc. Ok, sur les défis qui arrivent après juillet. Ouais, c'est émotionnel en fait. Ouais, ok. Vous voyez, c'est pas des défis au niveau professionnel, c'est pas des défis très importants dans le sens où c'est pas quelque chose qui va être difficile. En fait, ce que je ressens, c'est que émotionnellement, au mois de juillet, ça va être fort pour vous. C'est possible qu'il y ait que émotionnellement, ce soit chamboulant. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes célibataire et vous rencontrez l'amour de votre vie au mois de juillet. Et à côté de ça, au niveau professionnel, vous êtes très investi, etc. Ça va forcément prendre une place. Ça va forcément vous chambouler. Vous voyez ? C'est ça l'idée émotionnelle. Ça peut être effectivement quelque chose aussi dans le professionnel qui émotionnellement vous prend beaucoup de place. Vous voyez ? Donc j'ai envie de vous dire là, pendant les 2 prochaines semaines, les amis vierges, go, go, go. Allez-y fort sur ce que vous avez à faire là, que vous avez un peu procrastiné pour commencer à bien lancer la machine, que ce soit déjà bien en place comme ça. Ça s'ajoute, on va dire, ou ça se mélange à ce que vous avez déjà. Et ce qu'il y aura du coup en juillet, ce sera déjà bien ancré. Vous voyez, vous ne serez pas dans un sentiment d'urgence. Très beau message. On y va pour le professionnel. On transforme là. Ok, on y va pour la partie relationnelle sentimentale. J'ai pris l'améthyste love, les amis. Alors, on vous dit non. Alors, je vais prendre les deux ensemble parce que clairement, elles sont tombées ensemble. Ok. D'accord. Ok, je ressens des vierges effrayées. Et quand je parle d'effrayé, c'est effrayé positivement. Je vous explique le premier message que j'ai. Déjà, le premier, c'est que pour certains, effectivement, soit il y a une rencontre, soit il y a une concrétisation avec quelqu'un. Et ici, votre peur de revivre quelque chose qui est de l'ordre d'une addiction, d'une dépendance affective, peut-être de vivre quelque chose un peu qui se transforme en drame, etc. Vous voyez, c'est vraiment le truc de j'ai peur de revivre le rejet, de revivre l'abandon, etc. Et si toutes les peurs que vous pouvez avoir, on vous dit ici que c'est un non. Que c'est un non. Ok ? On vous dit par rapport à ça, c'est un non. Donc c'est fort probable que ici, ce que vous rencontriez, que ce soit en termes amical ou sentimental, ou que l'étape dans laquelle vous allez passer, il n'y a pas de dépendance malsaine parce qu'il n'y a pas de schéma toxique à vivre avec cette personne, ou en tous les cas, il n'y a pas ce schéma, il n'y a pas cette dynamique. Ok ? Ici, on vous dit bien qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de naître. Hein. C'est la naissance d'un projet. Il y en a pour qui vous allez peut-être vers une grossesse, une vie en commune. Dans tous les cas ici, on vous dit que non, il n'y a rien de malsain, si vous voulez, derrière. Et on parle bien en termes énergétiques ici. Il n'y a pas de choses mauvaises. Je ne ressens pas ça. Ok. Après, toute proportion gardée en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Si vous avez quelqu'un qui est malsain en face de vous et que vous voyez que vous êtes dans des dynamiques de possessivité, de jalousie, etc. Bon, c'est pas le message pour vous. Vous voyez? Ok. Ici, on vous dit qu'effectivement, à la fin de ces 15 jours, il y a réellement une victoire sur quelque chose. Il y a toujours la notion de victoire qui est présente, hein, mes amis vierges. On vous dit bien qu'il y a un happy end, il y a un bonheur qui est à la clé ici. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre très harmonieux, en fait. Hein, vous voyez? Ok, donc ça, c'était le premier message. Pour d'autres ici, vous êtes en train de... En fait, on vous dit que c'est ce truc-là. Donc ça, c'est pour les gens qui sont déjà en relation, ou qui ont des relations où ça leur parle par rapport à une relation ici, et vous saurez vous référer à ce message. Ici, on vous dit que c'est vrai qu'il va falloir dire non à quelque chose. Il va falloir se prendre en charge. Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être quelque chose qui vient influer sur votre vie relationnelle, que ce soit une dépendance, vous voyez ici il y a médicaments, choses comme ça, ou bien un côté obsessif. Obsessif. De l'obsession, quoi. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Dans tous les cas, il y a quelque chose qu'il va falloir libérer ici, qu'il va falloir arrêter. Et ça, pour l'arrêter, dans tous les cas, il va falloir se prendre en main.
Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez dire non à ça, il y a clairement quelque chose qui va vraiment bien évoluer dans, déjà vous allez faire une renaissance vous, ou l'autre s'il se prend en main, vous voyez, il y a un espace qui va se guérir, il y a quelque chose qui va se nettoyer, et de fait, on va avoir des projets nouveaux, et on va avoir quelque chose de plus harmonieux. Ok? Et bien sûr, si à l'inverse, c'est quelqu'un que vous rencontrez, que vous sentez que la personne est dans des addictions, que vous sentez que c'est des schémas toxiques, on vous dit, dites non, tout simplement. Je sais que c'est pas évident, mais dites non. Ok, on va aller voir les précisions. Ici, mes amis vierges, pour ceux qui vivent la nouvelle rencontre et que tout se passe bien, vous avez fait un sacré boulot, hein, mes amis vierges. Vous avez bossé. Ok. Sur l'addiction. Choup. Là, voilà. C'est le nouveau départ. Qu'est-ce que je vous disais? On met les compteurs à zéro, là. Plus rien ne sera comme avant. Donc, ne vous embêtez pas avec le passé. Le bagage du passé, comme vous pouvez le voir, elle est dans sa valise ici. Elle brille et surtout, elle est petite. Ça veut dire qu'elle s'est délestée de tout le reste. Et aujourd'hui, la seule chose qu'elle porte sur elle, pas sur ses épaules, pas dans ses énergies, c'est sur sa tête. Et c'est une couronne. Point barre. Elle a pris la maîtrise, le contrôle de sa vie et d'elle-même. Et ça, c'est le taf que vous avez fait, les amis. Et la valise, ce sont vos leçons et vos expériences. Et le reste, vous les avez laissés partir. Il y a un réel nouveau départ, c'est magnifique. Sur la naissance, la famille d'âme, ouais. Pour certains, il y a vraiment l'agrandissement d'une famille. Hein. C'est possible hein, ici qu'il y ait des grossesses, soit qui vous accouchez ou bien qui sont révélées ici pendant ces 2 prochaines semaines. Dans tous les cas, ici, avec la famille d'âme, c'est une très très belle rencontre. Rencontre de l'autre, rencontre de personnes. Vous savez, hein, dans la vie, bon, déjà, on est tous connectés. Hein, moi, à mon sens, on fait tous partie d'une grande famille d'âme, mais il y a des personnes avec qui, si vous voulez, on rencontre sur notre chemin. C'est des rencontres d'âme pour, on le connaît, hein, pour vivre des expériences pas évidentes, pour nous faire grandir, etc. On vit des expériences. Nous aussi, on fait vivre, hein, faut pas l'oublier, des expériences aux autres où ils se sentent, de par nos choix, trahis, abandonnés, rejetés, etc. Et vous aussi. Et c'est comme ça. Et on est tous là à des moments donnés pour vivre des choses ensemble, des expériences ensemble. Mais il n'y a pas que les difficiles, il y a aussi les belles expériences. Et ça, c'est là l'idée. C'est que là, il y a une très très belle rencontre d'âme qui fait que effectivement, vous allez vivre une renaissance ici. La naissance de quelque chose avec cette belle rencontre d'âme. C'est magnifique. Sur le bonheur et l'harmonie. Elle est là. L'aspiration profonde. Hey, hey. Ouais. Vous voyez, cet homme qui tend la main de cette femme en haut de l'escalier, je vais vous l'avancer pour que vous la voyez bien. C'est magnifique, c'est incroyable. Ici, on a, si vous voulez, ce que ça me dit, c'est que c'est la matière ici, c'est-à-dire ce qui se passe dans votre vie. Et vous, ici, c'est-à-dire votre émotionnel, etc., qui ne demande qu'à être appelé à vivre. Aujourd'hui, à vivre, que la vie veut vous faire grimper. Vous voyez, veut vous faire monter à l'étape supérieure, à l'expérience nouvelle, à la bonne expérience qui prendra soin de vous, de vos énergies et qui vous fera monter d'une certaine manière, c'est marrant l'expression qu'on me donne, au 7e ciel. C'est-à-dire qu'il va vous amener dans un quelque chose d'équilibré et assez idyllique. Parce que vous voyez, on a les nuages, on a la lune, on a les étoiles. C'est-à-dire que c'est un peu comme si c'était un rêve qui pouvait se réaliser ici, dans lequel vous montez en vibration, vous montez en expérience, mais vraiment très connecté en fait, et qui prend soin. Moi, je ressens qu'il prend soin de vous, en fait. Hein. Ça, c'est l'énergie du 11, c'est une énergie, une vibration très haute. Vous voyez, dans les vibrations, dans les nombres, et vous avez le numéro 33 et le 1. C'est quand même des vibrations très très importantes, vous voyez. Donc là, il y a réellement un appel de la vie, un appel des énergies, un appel de l'univers. Dire, ok,
relationnellement, là, on y va. On passe à l'étape supérieure. On rencontre des personnes qui te veulent du bien. Et on y va, pour peu que tu souhaites prendre ce nouveau départ. Donc pour certains, il y a à dire non. Il y a vraiment à dire non à quelque chose. Et pour d'autres, c'est parce que c'est plus ça. D'accord? Et vous le voyez de toute façon, vous l'avez en face de vous. Suivez vos élans. Suivez ce que votre cœur vous dit. Suivez ce que votre intuition vous dit. Parce que là, c'est vraiment magnifique. C'est une très belle rencontre. Franchement, magique. J'adore. On va aller voir la réponse à votre question, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet. On va aller voir avec les réponses angéliques que j'ai prises. On vous dit de ne pas arrêter. C'est celle-ci. Et demandez l'aide des autres. Ok les amis vierges. Ici, par rapport à votre question, par rapport à votre sujet ici, l'univers est assez clair, n'arrêtez pas. Ça veut dire ne pas abandonner, ne pas procrastiner, ne pas mettre de côté la situation, ne pas faire l'autruche. Bref, ne pas arrêter de mettre de l'énergie dedans, de faire des choses, de faire avancer, progresser cette situation. Encore une fois, uniquement ce sur quoi vous avez le contrôle, c'est-à-dire vous-même et la situation par rapport à ce que vous pouvez vous la faire progresser. Mais pas, quand on vous dit n'arrêtez pas, c'est pas d'essayer de faire changer l'autre ou d'essayer de faire changer la situation alors que ce n'est pas de votre ressort, que vous n'avez pas la maîtrise, que vous n'avez pas le contrôle. Ok ? Vous savez de quoi je parle. Je ne vais pas vous donner d'exemple parce que j'étais en train de réfléchir à un exemple, mais je sais. Ici, par rapport à cette situation, il va falloir que vous demandiez de l'aide. Demandez de l'aide concrètement et demandez de l'aide dans le subtil. Donc, j'ai envie de vous dire les deux. Priez, demandez et en même temps, n'hésitez pas à demander aux autres des coups de pouce, peut-être des contacts, des idées, peut-être un point de vue, peu importe. Ici, il faut que vous osiez vous ouvrir à la discussion et à demander l'aide. Ok ? On va aller voir le message complémentaire. J'ai pris le book qui s'appelle le Answer Book, Message d'âme, les réponses, les guides à toutes tes questions. Alors, on va aller voir. Sais-tu que l'illusion te berce actuellement? Comment peux-tu revenir en ton centre? Retrouve ta réalité. Magnifique. Voilà le message pour vous. Alors, mes amis vierges, on va passer au multi time. Hop, je le choisis. Hein. Le chakra du troisième œil. Sans surprise, ici, il faut débloquer votre chakra du troisième œil. Clairement, si la guidance vous a parlé, ça va beaucoup vous aider pour ces 2 prochaines semaines. Avec tous les messages que l'on a vus en termes de clairvoyance, là, il va falloir sacrément le débloquer si jamais il est débloqué, le booster s'il y a besoin de le booster. Bref, de toute façon, avec autant de clairvoyance et d'intuition, il faut avoir la clarté d'esprit et le centre énergétique du troisième œil quand il est beaucoup sollicité ou quand il reçoit beaucoup d'énergie. Dans tous les cas, ça crée une sorte un petit peu de déséquilibre si vous voulez. Et parfois, des fois, quand il est bloqué même, ça peut un petit peu être un petit peu lourd, vous voyez. Donc le Moon Intuition va de toute façon vous aider, vous accompagner de la meilleure manière que ce soit pendant ces 2 prochaines semaines, si bien sûr cette guidance vous a parlé, mes amis vierges. Si vous avez le Moon Intuition à la maison, eh ben, accompagnez-vous avec pendant ces 2 prochaines semaines. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas et qui souhaiteraient le recevoir, vous avez directement dans le lien, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour vous le fournir et vous avez une réduction spéciale pour vous les amis vierges, pour votre première commande pour la communauté YouTube. Donc le Moon Intuition pour vous, c'est une infusion, celle-ci. On est sur de l'onébush avec de la cannelle, de l'orange douce, des lanières de carottes, tout ça. Je vous invite à aller découvrir tout ça directement. Sur la page du produit, vous avez les vertus des plantes et les liens énergétiques avec le chakra du troisième œil. Ok? Donc le Moon Intuition pour vous, mes amis vierges. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous, conçue pour vous apporter les déblocages de vos chakras grâce aux vertus des plantes, grâce au thé vert et aux infusions. Vous en avez 4 de chaque, donc 4 thés verts, 4 infusions. Et vous pouvez aller voir directement sur le site quelles sont les différentes vertus des différents thés et des différentes infusions pour débloquer vos différents chakras.
Ok, vous avez ici sur l'infusette, comme vous pouvez le voir dans la lune ici, vous avez un petit QR code sur chacune des infusettes où vous pouvez flasher et recevoir votre Moon Guidance. C'est un petit message que j'ai canalisé et écrit pour vous. Et voilà, je vous ai tout dit, les amis vierges, on y va. Donc du coup, c'était le Moon Intuition pour vous, mes amis vierges. Allez, on va terminer avec les conseils pour vous. Ah, les messages, pardon. J'ai pris les portes de l'intuition pour ces 15 jours. Nous avons la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ah, puis vous êtes vachement accompagné. Donc ouais, ça ne m'étonne même pas qu'on ait ce message. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et j'allais dire, profitez-vous au changement. Il y a un lapsus un peu révélateur là. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Et l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé et que ça vous permettra de créer, d'avoir les prises de conscience surtout pour créer votre vie sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme dit, si vous le souhaitez, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 très bonnes semaines, les amis. N'hésitez pas, bien entendu, je vous invite à vous exprimer si vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. S'il y a des personnes à qui vous pensez que cette vidéo et ce tirage pourraient aider et parler, n'hésitez pas à lui transmettre. Et puis, merci à tous ceux infiniment qui le font déjà, c'est-à-dire de le partager sur vos réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci infiniment, ça aide énormément à faire connaître mon travail et ça me soutient, donc merci du fond du cœur. Et puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.